Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien déroulée. Bon week-end à chacun d'entre vous. Hurray, c'est le week-end, c'est le week-end, c'est le week-end les gars, c'est le week-end de la CAN. La CAN au Maroc les gars, très très content. Normalement je devais être en train de faire cette vidéo au Maroc, j'ai pas encore voyagé. Mais voilà, j'espère pas espoir les gars, il y a quelques complications. Mais bon, j'espère que ça va se faire la semaine prochaine. Mais bon, les amis, même si elle ne se fait pas, on va vivre la CAN ici, là. Je vais débriefer les matchs. Eh oui, les gars. Aujourd'hui, les amis, très, très content. Content pour un monsieur qui est arrivé au Barça en prêt. Marcus Rashford, vous l'avez compris, les gars. C'est un joueur que je kiffe. Et j'avais tellement milité pour qu'il arrive au Barça, les gars. J'avais donné mon OK. En fait, j'étais d'accord qu'il arrive au Barça et en plus, en prêt. On n'a pas dépensé. Quand on considère Luis Diaz, Liverpool demandait 75, 80 millions, le truc comme ça. Tu regardes les poches du Barça, tu regardes Rashford. Le malheur des uns qui font le bonheur des autres. Le train qui était repassé pour Nico Williams, qui nous a insultés, qui nous allait vendre son âme à Athletic Bilbao, signer un contrat de 10 ans. En fait, les gars. Bref, Rashford, c'est un joueur que je kiffe énormément. J'aime aussi l'humain, les amis. Parce que quand on voit les œuvres caritatives, on voit qu'il a ce cœur-là pour aider les gens qui souffrent, les gens qui ne sont pas privilégiés. On l'avait vu encore à Barcelone tout récemment. Il était allé dans les écoles, allé dans des endroits pour aider les enfants, les gars. C'est un joueur que je kiffe, les gars. Et donc, Rashford, aujourd'hui, a fait la une du Mundo Deportivo. On parle de l'un des journaux les plus anciens, les plus vieux journaux sportifs, hein, les gars. Le Mundo Deportivo a vu le jour en 1896. Hein, les gars, j'étais pas né et la plupart d'entre nous n'étions pas encore nés. Donc, Rashford a fait la une de ce journal-là. Et ce que le journal Mundo Deportivo nous dit, c'est que les chances pour que Rashford puisse rester au Barça, pour qu'il puisse être définitivement un joueur du Barça, sont en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que Rashford est en train de convaincre en interne. C'est-à-dire, ceux qui dirigent le Barça sont contents du rendement, sont contents de la première partie de saison de Rashford. Je vous avais dit que moi, j'allais être patient avec Rashford. Parce que c'est un joueur qui arrive au Barça en ayant perdu sa confiance avec United. On se rappelle qu'il était aussi allé à Aston Villa la saison dernière. Je crois que c'était la deuxième partie de saison, un truc comme ça. Donc, les amis, c'est un joueur qui a été trahi, je sais pas si je vais dire ça comme ça, trahi par les siens, qui n'a plus de maison parce que United ne le veut plus. Le joueur n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim. Et donc, il arrive au Barça à la recherche d'une nouvelle famille, d'une nouvelle maison et retrouver son football, retrouver sa confiance. Donc moi, je vous avais dit, première partie de saison, je ne vais pas critiquer Rashford. Je vais lui donner le temps de s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau football, une nouvelle façon de jouer, la Liga. Quand on voit Kylian Mbappé, quand il était arrivé la saison dernière, ça lui avait pris une partie de saison. Mais malheureusement pour les Madrilènes, quand Kylian s'est définitivement installé, deuxième partie de saison, quand il a commencé à briller, tous ceux qui brillaient, tous ceux qui portaient ce Real Madrid se sont éteints. Et aujourd'hui, il n'y a que Kylian. Écoute-toi, bien sûr, écoute-toi. Il n'y a que Kylian. Donc, je vous avais dit que Rashford, pour moi, première partie de saison. Et les amis, ce qu'on constate, c'est que son coach est satisfait jusqu'ici de son rendement pour sa première partie de saison. Et puis, ceux qui dirigent le club sont satisfaits. Rashford, actuellement, c'est 7 buts et 9 passes décisives. Et donc, ça fait 16 goals assists. Pour un joueur qui était arrivé en tant que doublure, en tant que remplaçant. Mais puisque la première partie de la saison ne nous a pas laissé indifférents avec les blessures, on a subi énormément. Pas mal d'attaquants se sont blessés. Et c'est ça aussi, les amis, qui a facilité, qui a rendu l'intégration de Rashford plus rapide. Parce que faut voir que si Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, si c'était dans la même forme de la saison dernière, ça allait être beaucoup plus difficile pour Rashford d'avoir du temps de jeu et de s'installer, de s'intégrer dans le groupe. Je ne pense pas qu'il aurait les statistiques
qu'il a actuellement. Et donc, les amis, comme on l'a pu constater, Rashford a été titulaire à 17 matchs sur les 23 qui a été joué cette saison, les gars. Et si aujourd'hui on est premier en Liga, si aujourd'hui on est là où on est en Champions League, on peut dire merci à Marcus Rashford aussi. Il a contribué énormément, surtout contre Newcastle. On se rappelle, c'est Rashford qui avait marqué les 2 buts qui nous avaient permis de gagner ce match, les gars. Contre Séville, on avait une performance calamiteuse, catastrophique, mais on n'était pas rentré les mains vides. On avait au moins marqué un but, et c'était le but de Marcus Rashford, les gars. C'est un joueur qui apporte aussi cette concurrence-là en attaque. C'est un joueur qui a tellement de qualité, les gars. Capable en 1 contre 1 de faire la différence. Capable de donner des très très bonnes passes. C'est pour ça qu'il a 9 passes décisives, des passes précises. Très bon dans les coups de pied arrêtés, sur corner, des coups francs. On sait aussi que c'est un joueur qui est capable de jouer à tous les postes offensivement. Et ça, les amis, c'est ce qu'on veut pour cette équipe. Des joueurs polyvalents qui apportent de la concurrence et qui font à ce que les autres puissent élever leur niveau de jeu. Les blessures ont favorisé l'intégration de Marcus Rashford. Et je pense que cette première partie de saison lui a permis de prendre la température, de s'acclimatiser avec le football espagnol où il y a très peu d'espace. Et ce qu'on constate, c'est que Rashford a des difficultés quand il n'y a pas des espaces. Aussi, dans le pressing, c'est-à-dire le jeu sans ballon, Rashford a beaucoup à s'améliorer. Surtout qu'il joue à un poste où Rafinha a été excellent la saison dernière. Et j'aime le fait que Rafinha soit de retour. Parce que je pense qu'avec ses performances, ça va aider Rashford à aussi travailler extrêmement dur. Rappelez-vous, Rafinha avait dit en fin de saison dernière qu'il n'a pas peur de la concurrence. Au contraire, il veut même de la concurrence. Il veut des joueurs qui vont venir et le challenger. Parce qu'il bosse énormément dur. Il avait dit, pour qu'un joueur lui mette sur le banc, il va falloir que ce joueur travaille plus que lui. Et donc, Rafinha qui revient de blessure et qui aura beaucoup de temps de jeu, il va aider. Je pense, si Rashford veut réellement rester au Barça, il va falloir qu'il bosse énormément dur, les amis. Maintenant, je sais que dans la communauté, il y a une bonne majorité de personnes qui ne sont pas satisfaits avec le jeu de Rashford. C'est vrai qu'en termes de statistiques, c'est satisfaisant pour une première partie de saison et pour un joueur qui était censé être une doublure. Mais il y a des supporters du Barça qui demandent plus de Marcus Rashford. J'ai discuté avec mon frère Jean-Luc qui disait que pour lui, quand il voit la façon dont Rashford joue, il joue comme un jeune joueur qui vient d'arriver au Barça, comme un joueur qui vient de l'académie. C'est-à-dire, il a beaucoup de retenue. Il veut un Rashford qui va se lâcher. Il veut un Rashford qui va se servir de ses armes. Parce qu'on sait que Rashford, c'est un joueur qui est capable de te lâcher des tirs à distance. Quand on voit le deuxième but qu'il marque contre Newcastle, et ce qu'on voit en Liga, c'est que Rashford ne l'utilise pas. Et pour vous dire vrai, moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux que Rashford se serve de cette arme-là, considérant le fait qu'on joue beaucoup plus contre les blocs bas. L'une des raisons pour lesquelles j'étais d'accord avec la venue de Rashford, c'est pour cette arme qu'il possède dans les pieds. Donc, j'espère qu'en deuxième partie de saison, Rashford va plus se servir de ses armes. Sachant qu'il est bien installé, il n'aura plus d'excuses. Maintenant, c'est la deuxième partie de saison où les titres se jouent. Rashford sera beaucoup plus attendu. Et s'il fait une grosse deuxième partie de saison, il n'y aura aucun doute que le Barça va sauter sa clause libératoire. Et c'est ce que moi je souhaite, vu le joueur qu'il est. On avait suivi Antiflick en conférence de presse, dit qu'il aime la mentalité de Rashford, qui met en avant le collectif avant ses intérêts personnels. Donc les amis, je m'attends à une grosse deuxième partie de saison pour Rashford et surtout sans blessure. On a vu aussi que lors de cette première partie de saison, il n'a pas souffert de blessure. Et aussi à la Coupe du Monde, sachant que son coach en sélection lui fait confiance. Les gars, moi je peux que souhaiter que la deuxième partie de saison se passe sans blessure et avec des stats et avec du jeu. Parce que nous les supporters du Barça, on voit d'abord le jeu de l'équipe avant de regarder le résultat. Si on est tombé amoureux de ce club, c'est pour son jeu, c'est pour son football. Et tous les joueurs qui arrivent au Barça doivent pouvoir nous convaincre par leur jeu. Et c'est pour ça qu'il y a des supporters qui ne sont pas entièrement satisfaits de Marcus Rashford, de ce qu'il donne actuellement, les gars. Le feeling, c'est que la première partie de saison a été plutôt bonne. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il doit encore beaucoup bosser. Comme je vous disais, avec un Rafinha
qu'il y aura plus de temps de jeu. Et peut-être le temps de jeu de Rashford sera réduit, je sais pas. On a aussi un Lewandowski qui a des problèmes de blessure, qui a des problèmes musculaires. Peut-être ça va aider Rashford à jouer un peu plus. Et aussi considérant le fait que l'ami Yamal a ce truc de pubalgie là qui le dérange, je pense que Rashford aura du temps de jeu. Maintenant, c'est à lui. C'est à lui d'être à ce niveau où tout le monde l'attend. Donc les gars, je suis très content de voir que Rashford a fait la une du Mundo. Et j'espère que ça sera aussi une motivation pour lui de bosser dur, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à booster la vidéo pour que l'algorithme puisse le proposer à d'autres personnes. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.